Les augmentations sont des bonus appliqués aux atouts, mode de munitions et amélioration de combat. Par élément, il y en a 3 majeurs et 3 mineurs. On ne peut équiper qu'une augmentation majeure et qu'une augmentation mineure par élément. Pour débloquer ces augmentations, il faut aller dans les recherches et choisir l'élément à focus. Pour faire progresser la barre de recherche, il suffit de jouer. La barre, c'est un gain d'XP, donc ça avance en finissant des défis, que ce soit réticule, page de maîtrise, camouflage, carte d'agent, ou juste en tuant des zombies. Pour sélectionner un autre élément à focus, on doit retourner au menu. Et si on finit la recherche de chaque augmentation d'un élément, le jeu en choisira une autre par défaut sans relancer la partie. A savoir que pour lancer la recherche de certains éléments, vous devez au préalable avoir débloqué un certain nombre d'augmentations. Comme Juggernog, si vous voulez faire sa recherche, vous devez avoir débloqué au total 6 augmentations sur d'autres éléments. Maintenant, je vais vous faire part de mes augmentations préférées en fonction de mes styles de jeu. Mais tout d'abord, selon moi, les augmentations à avoir à tout prix, tout le temps, et à focus en priorité. Sur Juggernog, en majeur, probiotique pour passer à 300 points de vie, et en mineur, plaque renforcée, pour que vos plaques de shield encaissent encore plus. C'est vraiment super fort, vous êtes limite invincible tellement en fait vous avez de santé et tellement vous encaissez les coups. Pour Deikiri en majeur tête de mort, c'est ultra important, à chaque balle mise en critique vous aurez bien plus de dégâts, ou à la limite premier mort si vous jouez avec une arme qui ne fait pas beaucoup de dégâts critiques. Même si je préfère quand même tout le temps laisser tête de mort pour les abominations par exemple. En augmentation mineure, le plus important c'est croque-mort. Ça permet de faire plus mal aux zombies en armure et ça c'est vraiment nécessaire à partir de la manche 20 vu qu'on aura de plus en plus de zombies bladés et de massacreurs dans nos parties. Pour Elemental Pop, la seule augmentation à focus en priorité c'est une augmentation mineure et c'est vulnérable. Ça permet de faire encore plus de dégâts aux zombies spéciaux et élites en utilisant le mode de munition adéquat à leur faiblesse. C'est vraiment trop efficace. Pour Speed Cola, je mets surchargé en augmentation majeure. Ça permet de recharger beaucoup plus rapidement notre amélioration de combat. Voici pour les 6 augmentations à focus à tout prix selon moi et les plus importantes, mais sinon il y a d'autres augmentations que je ne change pas, peu importe mon style de partie. Tout d'abord au niveau de Stamina Up, je focus que le sprint tactique. Tornade en augmentation majeure pour que mon sprint tactique dure plus longtemps, et en mineur cible difficile, ça permet de prendre moins de dégâts des projectiles quand on est en sprint tactique, donc contre les canons massacreurs, venin de parasites et j'en passe. Pour PhD, je mets Bélier qui se combine très bien avec Stamina Up, ça permet de mettre des coups d'épaule en sprint tactique aux zombies classiques, ce qui permet de les faire tomber, de leur faire un peu de dégâts et ce qui me débloque dans beaucoup de situations. En mineur, je mets Tribologue qui permet de ne pas prendre de dégâts pendant la glissade et de glisser beaucoup plus loin et plus longtemps. C'est vraiment trop plaisant et je peux vraiment plus jouer sans. En soi, Melee Makato, c'est sûrement l'atout que je joue le moins. J'avais mis des choses de base pour focus mes armes de corps à corps en or. Et depuis, je n'ai pas changé. C'est clairement pas quelque chose à focus en priorité, sauf si vous faites le Dark Ops des 25 manches au corps à corps ou si vous montez vos armes de corps à corps en or. Mais je mets Expresso pour frapper beaucoup plus rapidement, c'est vraiment cheaté. Mais à la limite, vous pouvez mettre triple dose pour taper 3 zombies à la fois. Ça dépend de votre style de jeu. Et en mineur, dans tous les cas, je mets entraînement de force. Ça me permet de tuer beaucoup plus longtemps les zombies au corps à corps. Ensuite pour Speed Cola, je le change jamais, mais c'est changement rapide, ça permet de switch d'armes beaucoup plus rapidement et ça peut être pratique pour alterner entre l'arme miracle et les GS45 par exemple. Et franchement, les autres, je les trouve vraiment pas utiles. En amélioration de combat, sur Mina Énergie, je mets vraiment rien en augmentation majeure, je trouve que ça change beaucoup trop l'effet de base, mais par contre je mets boost de fréquence qui permet d'avoir 4 décharges au lieu de 3 et ça c'est plutôt pratique pour tuer un peu plus de zombies, notamment en haute manche. Voilà pour les augmentations qui ne sont pas forcément à privilégier, mais c'est celles que je laisse par défaut dans tous les cas sur les éléments présentés. Les 2 prochaines parties, je vais vous présenter des éléments que je modifie en fonction de si je suis en solo, de si je fais des secrets ou si je joue en coop. Commençons tout d'abord avec le solo. Pour Elemental Pop, je mets cerise électrique pour les manches, c'est vraiment pratique, ça peut sauver. Mais en secret, je mets concentration de citron pour éviter de faire un peu de tréfaction en fin de manche sans le vouloir. Cette augmentation va focus le mode de munitions équipées, donc vous allez prendre Napalm pour Liberty Falls car c'est la faiblesse des abominations et des massacreurs, et Câble sur Terminus car c'est utile pour le secret et le Beam Smasher, mais que c'est aussi une des faiblesses des amalgames et du boss. Sur Quick Revive, ça dépend. Il y a Dernière Volonté qui est vraiment cool, quand on est sur le point de se faire tuer, on ne meurt pas, on reste à 1 point de vie pendant 2 secondes et on est invulnérable pendant ces secondes là, ça retire Quick Revive et ça m'a sauvé beaucoup de fois. Ou sinon il y a échange équivalent qui fonctionne comme automédication, on est en baroud d'honneur, on tue un zombie à terre, ça nous réanime et ça utilise pas l'auto-réanimation, ça retire Quick Revive et c'est limité à 3 utilisations par partie, mais ça permet d'avoir un total de 6 réanimations dans la partie. Franchement en mineur on s'en fout un peu en solo,
Morland peut être cool à combiner avec échange d'équivalents, mais sinon les autres, c'est que pour du coop. Pour les améliorations de combat, couverture des terres. En secret, je mets ruée violente en majeur, c'est la seule qui est ok. Je mets surtout pas fourreau du néant, mais par contre je mets absolument extension en augmentation mineure pour prolonger la durée. C'est vraiment très utile en solo pour l'étape de la jauge de la pièce du Jet Gun de Liberty Falls ou les bombes de Terminus. Par contre, en haute manche, je mets fourreau du néant. Ça remplace mon arme par une lame super forte et à chaque kill ça prolonge la durée de la couverture. Et je mets charge supplémentaire pour stacker 2 charges de couverture des terres. Pour garde frénétique en solo, je ne change jamais. Je mets toujours tir frénétique pour utiliser les munitions de la réserve pendant la garde, donc je ne recharge pas pendant la garde, et extension pour prolonger la durée. Ce combo c'est vraiment n'importe quoi, c'est top pour faire vos camos et tirer à volonté, et en strat de camp vous êtes littéralement invincible vu que chaque kill recharge votre bouclier. Sinon pour aura de soin et pour lumière sombre, je trouve qu'il n'y a rien de bien exceptionnel en solo. À la limite, aura de soin mettez résilience pour que la durée du soin soit prolongée, et surtout en mineur, ça c'est intéressant, force intérieure pour booster vos dégâts pendant la durée de l'aura, et cette augmentation mineure est vraiment trop efficace. Concernant lumière sombre, je le trouve vraiment trop nul, même avec des augmentations. Donc là, je vous laisse voir par vous-même ce que vous pouvez préférer en testant les différentes augmentations. Passons maintenant à mes games en coop. Pour Quick Revive, je mets Urgentis qui va permettre de faire en sorte que le joueur réanimé garde ses 3 atouts de sa barre de saignement, et Morland pour le temps qu'on vienne ou qu'on aille réanimer, et ça, surtout sur Terminus, c'est trop utile vu la taille de la map. Pour Elemental Pop, je mets dans tous les cas concentration de citron pour éviter de faire un putréfaction en fin de manche, et que ça passe la manche alors qu'on veut garder un zombie. Pour garde frénétique, je joue full support, je mets phalange et ralliement, comme ça je régène l'armure des alliés proches, et s'ils sont proches, leur armure sera régène à chaque kill qu'ils feront. Pour aura de soin, je mets persistance en majeur pour que les alliés réanimés gardent leurs atouts de leur barre de saignement, et force intérieure pour que les dégâts soient boostés, et ça c'est vraiment trop cheaté. Au niveau de couverture des terres, le mieux c'est le combo couverture de groupe, comme ça tous mes alliés proches sont aussi invisibles, et je fais en sorte que ça dure plus longtemps avec extension en augmentation mineure. Maintenant pour les modes de munitions, que je sois en solo ou coop, je ne les change vraiment jamais, et franchement je les trouve pas non plus extraordinaires à utiliser, c'est clairement pas les augmentations à focus au niveau des recherches. Pour putréfaction en haute manche, vous pouvez mettre phéromone en majeur, ça fait comme un mini leurre pour les zombies élites et spéciaux, et à la limite précipitation pour le déclencher encore plus souvent, pour avoir encore plus souvent une sorte de mini leurre. Pour cryo en majeur, pourquoi pas nuage de glace pour ralentir pas mal de zombies, et extension en mineur pour qu'il soit ralenti encore plus longtemps. Pour câble HS, je dirais gros gibier en majeur, combiné à haute tension pour pouvoir paralyser les zombies élites, donc par exemple l'amalgame de Terminus, et l'effet fera plus de dégâts aux zombies, et donc par la même occasion à l'amalgame. Pour Napalm, je la joue comme câble HS. En majeur, je mets gros gibier pour pouvoir toucher les zombies élites et brûlure de contact pour faire plus de dégâts avec la brûlure. Donc top, notamment sur les abominations, c'est leur faiblesse. Et enfin, Faille des Ténèbres, je suis pas trop fan, mais le combo pluie dangereuse et ciblée, ça peut être marrant. Ça permet de faire en sorte que les zombies téléportés en l'air ciblent des zombies au sol, et ces zombies en l'air vont exploser au contact du sol.